Dans l'actualité de ce mercredi 8 décembre, la nouvelle charte du parc livradois-Forez ne fait pas l'unanimité. Plusieurs communes ont en effet décidé de ne pas renouveler leur adhésion à une politique qu'elles ne comprennent pas. Miss Auvergne à la rencontre des Auvergnats, la deuxième dauphine à l'élection de Miss France avait rendez-vous avec ses fans clermontois cet après-midi. Et puis des nouvelles de sport, les Clermontois qui l'ont emporté 2-0 hier soir face à Ajaccio. Le projet de charte du parc du livradois-Forez divise les communes. Je vous le disais, 24 sur 185 ont décidé de ne pas renouveler leur adhésion. Certaines communes de la Loire qui auraient pu y adhérer ont même refusé. Des raisons multiples sont évoquées par les maires, mais incomprises par le président du parc, Philippe Robert. En 1998, la commune de Marat, 850 habitants, adhère au parc naturel régional du livradois-Forez. Sans véritable retombée positive au bout de 12 ans. À tel point qu'aujourd'hui, le maire et ses adjoints refusent de signer la nouvelle charte. Le monde agricole n'a pas été suffisamment associé pour cette nouvelle charte. Et donc aujourd'hui, ils ne sont pas tout à fait satisfaits. Autre motif de mécontentement pour le maire, le parc impose trop de contraintes en matière d'urbanisme. Comme on est en train de faire un plan local d'urbanisme communautaire pour remplacer notre plan d'occupation des sols, et c'est vrai qu'aujourd'hui, le parc est un peu réticent pour le développement de nouvelles constructions sur la commune. Pour le parc, il s'agit simplement de préconisations. Exemple pour l'isolation, de la laine de bois à 22 € le mètre carré, au lieu de la traditionnelle laine de verre à 4 €. Le parc n'est en aucun cas un gendarme, parce que sur un territoire labellisé parc naturel, la réglementation est la même que sur l'ensemble du territoire national. Il n'y a pas un parc n'a pas de pouvoir de police, n'a pas de pouvoir réglementaire. Simplement, ce qu'il y a dans la charte sont des engagements qui sont pris par les différents financeurs du parc, dont les communes. Eh bien justement à Marat, on ne veut plus s'engager. On reproche au parc de pointer du doigt certaines industries qui font vivre des centaines de personnes, d'empêcher les adeptes de sport motorisé de pratiquer leurs loisirs ou d'être réticents quant à certaines formes de construction. En résumé, le parc est vu ici comme un frein au développement économique. C'est sans doute un manque de communication, parce que moi je peux vous dire en tant que maire d'une commune qui s'appelle Châteldon, qui est dans le parc depuis 1986, le parc n'a jamais freiné notre développement, au contraire. Un argument reçu par deux communes qui, après avoir dit non au parc dans un premier temps, ont finalement approuvé la charte. Elle a frôlé la victoire samedi dernier et a terminé sur le podium. Miss Auvergne a été élue deuxième dauphine à l'élection de Miss France le week-end dernier. Vous le savez, on en a déjà parlé sur ce plateau. Originaire de Vichy, Clémence Olexy, qui fait donc ses études à Clermont, à l'âge de 19 ans, elle fait bien des envieuses parmi les Clermontoises qui se sont retrouvées cet après-midi lors d'une séance dédicace en centre-ville. Ariane Monfray et Julien Velay. Je vous en demandais même Océane. Oh, c'est joli ça. Cette petite fille n'était pas peu fière de rencontrer Clémence Olexy cet après-midi. La deuxième dauphine de Miss France a signé quelques photos et distribué de nombreux sourires. Dans la boutique, les admiratrices de la jolie vichysoise n'ont pas boudé leur plaisir. J'ai téléphoné 3 fois. C'est vraiment un très gros succès. Bien sûr qu'on aurait fait que ça soit Miss France, mais mon Dieu, je crois que c'est déjà pas mal. Et c'est une très belle fille. Alors de la voir de près, ça impressionne. Clémence a repris le chemin du lycée ce matin où elle suit des cours en BTS. Si le voyage aux Maldives et la soirée de l'élection sont loin derrière maintenant, cette aventure lui a permis d'en apprendre beaucoup plus sur elle-même. J'ai pu acquérir de la confiance en moi, chose que je n'avais pas trop auparavant. Je me sens plus mûre, plus femme. Je fais plus attention à moi. On a beaucoup eu aussi des valeurs inculquées, des valeurs sociales, humaines, comme le respect, la politesse, la rigueur. Donc c'est une vraie école de la vie. En plus de ses études en ressources humaines, Clémence aura quelques obligations à remplir vis-à-vis du comité Miss France pendant l'année 2011. Présence à des galas et autres manifestations officielles. On peut dire désormais que l'avenir lui sourit. Qui est donc devenu millionnaire à Sauxillange. La grille gagnante du loto de lundi soir a été validée dans ce petit village d'un millier d'âmes entre samedi et lundi matin. Un gros lot dont on ne connaît pas encore le propriétaire, mais qui bouscule bien des esprits qui se prêtent à rêver. Romain Duché était sur place. C'est dans cette librairie papeterie qu'a été validé le bulletin gagnant. Depuis mardi matin, les clients n'ont qu'une seule question à la bouche. Qui a bien pu gagner 5 millions d'euros à Sauxillange? C'est peut-être quelqu'un de la région, tant mieux. Un petit ouvrier, ça serait bien.
Je pense qu'il faut qu'il garde l'anonymat pour son bien-être futur. Parce que sinon, ça va être difficile. Hein. Mais les plus curieux dans l'histoire, ce sont les gérants du magasin. On est en attente, on guette, on espère surtout. On aimerait beaucoup féliciter ce gagnant. Les habitués, eux, se prennent à rêver en remplissant leur grille de loto. Ils imaginent déjà ce qu'ils feraient s'ils gagnaient 5 millions d'euros. Ça ferait pas de mal, hein. Oui, ça peut pas puis, faire. On en donnerait un petit peu à ceux qu'on aime bien et puis on ferait un petit peu de distribution pour aider certaines personnes, c'est sûr. Hein. J'inviterai tous Soxylange à la fête, déjà. Et puis après, on verrait. Donc voilà. Ça serait la fête au village. Les libraires de Soxylange sont installés depuis 32 ans, mais ils ne gèrent le loto que depuis le mois de juillet dernier. Un tel gain est inespéré pour eux. Je ne sais pas, je réalise pas trop. Surtout, je suis très content qu'il y ait quelqu'un qui ait gagné. J'espère qu'il aura la tête sur les épaules et qu'il n'aura pas carrément un méchant changement de vie, quoi. Le gagnant ne s'est toujours pas déclaré ce soir. Il a 90 jours pour le faire. Cela n'a pas fini d'alimenter les discussions dans le petit village de Soxylange. Si c'est bien vous, donc ne manquez pas ces 5 millions d'euros, ça vaut le coup. On referme ce journal avec du sport. Une bonne nouvelle pour le Clermont Foot Auvergne qui s'est imposé 2-0 hier soir face à Ajaccio. Il s'agissait d'un match en retard annulé vendredi dernier à cause de la neige. Des Clermontois qui ont fait cette fois la différence en deuxième mi-temps. Grégory Gomez et Julien Velay. C'est sous les yeux d'un ancien entraîneur du Clermont Foot, Albert Rust, actuel entraîneur des gardiens de l'AS Saint-Etienne, et d'Alain Blachon, entraîneur adjoint de Christophe Galtier, que Clermont s'est défait d'Ajaccio en deuxième mi-temps. En première période, les hommes de Michel Derzakarian ont l'opportunité d'ouvrir le score ici, mais Sals bute sur deux baisses. Des Clermontois qui auraient pu bénéficier d'un pénalty à coup sûr dès la 38e minute de jeu. Ici, une main corse. Ça paraît évident, en tout cas l'arbitre de la rencontre ne la siffle pas. Colère noire de l'entraîneur clermontois Michel Derzakarian. Des Clermontois qui auraient peut-être pu aussi bénéficier d'un penalty, même si ça n'est pas aussi clair sur cette action. En tout cas, à la mi-temps, on en reste à 0-0. Deuxième période et début en fanfare pour les Clermontois. 50e minute de jeu, ce centre et cette reprise d'Alessandrini. 1-0 pour Clermont. Les Corses n'y sont pas en ce début de deuxième période et vont se faire sanctionner logiquement une deuxième fois. Récupération ici d'Alessandrini sur un dégagement raté. Le ballon décalé intelligemment à droite pour Mavinezor. La passe pour Sloan Priva et 2-0 pour Clermont. C'est finalement en seulement 10 minutes que les Clermontois auront réussi à faire la différence et à se défaire des Corses. Voilà le Clermont Foot qui s'installe donc provisoirement à la 16e place du classement de Ligue 2. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, la météo suivie de l'invité de la rédaction. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.